parti? C'est parti. Ok, Ah ouais. alors, j'ai écrit des trucs cet après-midi, il faut être indulgent avec nous tous. Bon, bah, en tout cas, déjà, bah, voilà, je suis ravie d'être aux côtés de la scène montante, la crème de la crème du stand-up. Je savais pas que c'était vous au départ. Et Tristan, en tout cas, bravo d'organiser cette soirée. Comme ça te donne enfin l'occasion de participer à un spectacle marrant. Et encore, j'ai joué. Hein. C'est bien ce que je disais. Alors moi, au départ, je savais pas. Moi, il m'a dit viens faire un passage. Je savais pas qu'il fallait rester les gens. C'est pas trop une de mes habitudes parce que je suis une bonne personne et ils font déjà assez pitié comme ça. Mais c'est pas le problème, tu vois. Voilà, je vous connais pas. Du coup, j'ai regardé sur internet pour avoir un petit peu des infos sur vous et apparemment internet ne vous connaît pas non plus. Voilà, donc j'ai demandé des infos à d'autres potes humoristes peut-être, tu vois. Alors c'est fou. Vous savez ce qu'on dit sur vous? Eh ben on dit rien parce qu'on s'en bat les couilles, hein. Pourtant j'ai précisé, j'ai dit mais Antec, tu bois un petit peu Antec. Je crois que c'est lui qui physiquement il ressemble un peu à Nadine Morano et à Ed Sheeran. J'ai précisé, j'ai dit vous voyez ça, c'est un roux. C'est un roux qui doit dire je suis pas roux, je suis blond vénitien. Ta grand-mère, t'es roux, t'es roux. Moi je vais t'avouer quelque chose, je kiffe les roux. Vraiment, je te jure, si je pouvais, je sortirais avec un roux. Parce que comme ça ferait une personne vraiment complexée dans le couple et ce serait pas moi. Tu vois, c'est formidable. J'ai cherché pourquoi tu t'appelles Antec. Et en fait, il s'appelle Antoine, mais genre, quand il est allé en Pologne pendant ses études, et wow. Quand il a, voilà, t'as vu? Putain, même moi, j'ai pas trouvé l'info, quoi. Elle était dans j'allais dire une interview, dans l'interview. Il disait ça. Voilà. C'était sa mère, la journaliste. À la fin, elle marquait Maman d'Antec. C'était dans Antec Magazine. Non, il a fait des études en Pologne et puis il avait essayé de faire son pucelage là-bas, mais bon, ça c'est. Voilà. En tout cas, Antec, voilà. C'est pas avec ce genre d'infos qu'on va retourner une salle. Mais apparemment aussi. Ah oui, c'est pas fini. Non, mais j'ai pas beaucoup bossé, mais j'ai bossé un peu là. T'as beaucoup bossé sur moi. Oui, après j'ai rien pour les autres. Alors, les roux sont toujours les victimes. Allez. Alors, les amis, il faut savoir qu'Antec, c'est pas la moitié d'un con, quand même, c'est un mec, il a fait des études de commerce, vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Il a quitté un job à 50K pour devenir humoriste. En fait, si t'es un con, c'est un con. Tu vois, en fait, c'est le point commun qu'on a, nous tous, là, tu vois. Clément était journaliste, moi j'ai un master de droit et Tristan qui s'appelle Lorio Kézak, apparemment. Clément, j'ai rien vraiment sympa. Clément, on dit de toi que c'est le roi de l'humour acerbe, apparemment. Moi j'ai cherché des articles sur internet et pareil, je clique sur un titre et c'était tout l'article en fait. Connaissez-vous Clément? Nous non plus. Voilà, c'était la fin de. En tout cas, Clément, à ce qui paraît, t'as des principes, ça se voit. Toi par exemple, t'as jamais volé une vanne. Ouais, bah tu devrais. Allez. Moi j'aime bien J'aime bien le titre de ton spectacle, Clément K ne croit en rien, ça nous fait un point commun. Nous non plus, on ne croit pas en toi. Les gens ils te défendent. Ouais. Non, ils ne défendent pas, non. Ah ouais, c'est ça, les enfants battus, ils ont de mauvaises références sur la défense. Allez, Tristan, ça va? Ouais, bien. Qu'est-ce que ça fait, Lorio, Tristan? Merci pour l'invitation. Pas de rien, j'ai hâte. De Caen, on a hérité d'Orelsan et de Tristan Lucas. Et c'est fou, mais vous parlez de la même manière tous les deux. C'est genre, bonjour, je m'appelle Tristan Lucas. Je ne dis pas bien, ça va. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 3 chromosomes en classe 21, d'accord? Candy Canteloup, quoi. Je te jure. Je comprenais pas pourquoi, moi, au départ, en fait, il parlait comme ça. Et après, je suis allée jouer à Caen et j'ai compris, en fait. Votre ville, elle est morte, il se passe rien. Il se passe rien. Ça veut dire que s'ils se parlent à vitesse normale, ils se parlent plus après pendant une semaine.
Et un truc que j'ai appris, c'est que la spécialité à Caen, c'est le kidnapping. Ah. Ouais. Et c'est pas pour avoir une rançon, c'est juste pour avoir un ami, parce que tu fais des tournées à vélo, Tristan. Ouais. Ça c'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais qu'il y a le train maintenant. Il y a l'automatisation. Voilà, il y a l'automatisation. Ah, peut-être qu'il n'a pas fait le job. Bon, merci, c'est bon. Tu veux juste picoler, Clément? Tu veux y aller? Bah, si tu veux, bonsoir. Ah, tiens, prends le micro de Candy. Putain, je suis bourré en plus. Bonsoir. C'est comme ça que t'es le meilleur. Ah putain, mais c'est encore mon rose, c'est ma soirée. Non, alors, petit silence. C'est vrai, j'ai écrit il y a pas longtemps, donc je retiens. Très bien. Alors oui, du coup, Candy, voilà, je ne te connais. Moi, j'aime pas en plus dire du mal des gens que je connais pas. Ouais. Mais j'ai appris à te détester ce soir. Donc, voilà, j'ai hâte d'en faire un autre. Tiens, en plus, t'as dit que mon spectacle Clément K ne croit en rien, c'était il y a 5 ans. C'était il y a longtemps. C'était quand ça marchait pour toi d'ailleurs. C'était il y a longtemps. Non, mais c'est pas vrai, ça marche très bien pour elle. Elle joue dans Camping Paradis. Et je paye plus d'impôts que toi. C'est pas compliqué, lui il en donne. Bon, après, j'ai que des vannes racistes. Non, j'ai que des vannes racistes. Non, j'ai appris. Par contre, t'es connu, donc t'as une page Wikipédia. C'est un peu plus facile quand même de trouver des choses sur toi. Donc c'est pas ton vrai prénom. Enfin, ton vrai prénom, c'est pas Candy. Si, c'est Candy. Oui, avec un Y. Oui. Et toi, t'as mis I-I-E. Oui. Voilà, donc ça se prononce Candy. Voilà, donc c'est chiant. Par contre, tu as dit dans Voici que... Ah ouais, moi je suis journaliste dans Joli les gens. Voici aussi moi. Je me auto-rostais, super. Non, mais t'as dit que t'avais changé parce que à cause des moqueries par rapport à Candy, au pays de Candy, tout ça, quand t'étais jeune, et que t'as rajouté 2 I et 1 E parce que ça faisait artiste. Non, ça fait dyslexique, hein, c'est bon. Non, par contre, ça là je suis pas sûr, mais j'ai vu que ton nom de famille, de toute façon c'est sur Wikipédia donc on peut en parler, tu t'appelles Nguyen Viet. Ouais. On dirait une blague raciste. Un mec qui s'appelle Ben Raman Bougnoul. Bah, c'est très bizarre. C'est très bizarre quand même. Non, par contre, je suis pas sûr de ça. Moi, si la précédente est passée... Non mais par contre c'est cool, c'est comme, enfin t'es arrivé comme moi, t'as fait des études, des vraies études toi, de droit machin, et c'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire de l'humour. Ça c'est les conseils de... On a tous un mec qui nous dit vas-y fais de l'humour, t'as de la gouaille, ça sert à rien. Mais c'est très bien parce que pour toi ça t'a réussi. Il y a juste un moment où c'est parti en couille, je sais pas si c'est le même mec qui t'a conseillé de faire du rap. Parce qu'il y a une petite vidéo qui s'appelle Dans ta chatte à 800 vues qui date d'il y a 10 ans. Câlin dans la chatte. Câlin dans la chatte, ouais. Voilà, super. Très bien. Je pense que le mec qui t'a conseillé, c'est le conseiller com de Marlène Schiappa, c'est le même. Antec, ben super Antec. Fin du roast. Ouais. Antec alias Antoine Richard. Non. Non. C'est vrai, c'est pas ça? Non, Antoine Descamps. Ouais, des tempes, ouais. Des tempes, ouais. Oui, mais Antoine Richard. Alors, ça annule tout mon roster. Ben, vas-y. Donc, non, vas-y, faites go. Pour toi, je serai Antoine Richard si tu veux. Non, c'est pas grave, non, c'est très bien. Pareil, ce qui me pose problème, c'est que t'as les cheveux attachés. Donc, non, parce que en tête, moi, je l'ai rencontré, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, tu me fais penser à Pef, je l'ai déjà dit quand on s'est rencontrés un peu dans les attitudes, dans les machins. Mais c'était pareil, il y a 5 ans, là, je sais pas pourquoi ces derniers temps, tu tiens absolument à ressembler à Pierre-Jean Chalençon. Personne ne comprend, voilà, ça marche pas. Détache tes cheveux pour les gars. Donc voilà, ça c'est fini, très bien. Tristan. Il avait beaucoup de blagues sur Antoine Richard. Il était journaliste, hein, Clément K. Donc, Tristan, c'est pareil, j'ai déjà fait des roasts avec toi, donc j'ai déjà tout dit sur ta voix. Tristan qui est un vélo taffeur. Il y en a aussi ce soir des vélo taffeurs. C'est des gros fils de pute avec des clignotants sur leur sac là, qui crient en vélo. Ah, ça énerve tout le monde. Et Tristan, en plus, il fait du vélo parce qu'il est écolo. Mais t'as dit dans une interview aussi que t'étais pas moralisateur. Mais ça, c'est vraiment je suis écolo mais pas moralisateur. C'est vraiment, voilà, j'aime pas les arabes mais je suis pas raciste. Voilà, j'ai arrêté là.
Non, c'est l'équipe, voilà. Bref, j'ai raté la blague. Ah putain, c'est que je suis content que t'aies parlé de l'autoroute de la Win. Là, t'étais sur l'autoroute de la Win ces derniers temps? Bah, tranquillou. Ça fait pas longtemps, parce que ça fait Voie de droite. un moment, t'as fait quand même un peu un petit mini-golf de la loose pendant un moment. Ah, j'adore le mini-golf en plus, c'est tellement vrai. Ça me... J'adore ça, putain. Non mais je peux... Ouais, je sais plus, il y a 2-3 ans, ma meuf, pour mon anniversaire, son vrai cadeau, elle m'a emmené au mini-golf de Vincennes, qui est le plus grand mini-golf de France. Et j'étais content. Non, et par contre, j'ai vu aussi une interview, t'as joué il y a pas longtemps, je crois que c'est l'année dernière à Caen, où t'as été complet, et t'as dit, je suis content, le bouche-oreille commence à fonctionner. Alors qu'il a joué chez lui, le théâtre, c'est son frère qui le possède. C'est pas le bouche-oreille, hein. Ça s'est arrangé au repas du dimanche. Voilà, merci, j'ai terminé. Allez, c'est parti en tech. C'est terrible comme exercice. Ce qui est Oh, c'est un terrible... peu marrant quand même. Non, non, mais oui, oui, c'est trop marrant. Ce qui est très marrant, c'est que tout le monde disait « Oh, j'ai rien préparé. » Tristan, il nous dit « Il faut faire 2 vannes sur chaque personne. » Candy, il a fait 10 minutes sur moi. Et c'est vrai, mais je vais attaquer par toi, Candy. C'est vrai, Candy, contrairement à nous tous, toi, c'est vrai que tu as un Wikipédia. Sur ton Wikipédia, on peut voir que tu as des origines particulières, parce que, si je me trompe pas, tu as un père yougoslave et une mère vietnamienne. C'est Au contraire. C'est l'inverse, voilà. Je l'ai bien lu, moi. Ah, tu l'as lu. Donc, ce que je disais, une mère yougoslave, ce qui, dans le monde normal, sont des origines particulières, et dans le monde du stand-up, ça s'appelle un bon 10 minutes pour démarrer. Candy, on se connaît très peu, c'est vrai que Clément en a parlé, t'es la seule humoriste que je connais à avoir fait Camping Paradis, pardon. C'est-à-dire qu'aux yeux de ma grand-mère, t'es plus connue que Fari. Et je me dis au final, est-ce que c'est pas ça le bonheur, quoi? Quelle idée de retourner Bercy quand tu peux retourner des merguez avec Laurent Romac. Et aussi, si c'était pas ça la définition. Clément, ah sacré Clément. Non, Clément, il faut savoir, Clément est un homme un peu différent depuis quelques temps. Attends, je vais changer de main. Clément est un homme un peu différent parce que Clément, ça s'appelle Clément Kersual depuis quelques temps, mais avant c'était Clément K. Comme on l'a dit, Clément K ne croit en rien. T'as changé de K pour Kersual, mais moi je suis pas sûr que ce qui manque à ta carrière ce soit un nom de famille. Tu t'es longtemps appelé Clément K et t'as choisi de reprendre ton nom de naissance, je crois, Kersual. Ce qui est beau quand même, je trouve ça beau de reprendre son nom de naissance. Et face à ce choix, ton père militaire, dont tu as parlé tout à l'heure, a dit c'était quand même bien Clément K. Clément, c'est bien aussi. Clé. Bref. Non mais c'est important, j'en parle ce soir, c'est important. Clément Kersual, retenez bien Clément Kersual, c'est important de faire passer le message de ton nouveau patronyme humoristique. Moi j'en parle à tous les programmateurs de Paris. À chaque fois qu'on me dit « Mais c'est qui Clément K ?» Je réponds « On dit c'est qui Clément Kersual ?» C'est hyper sûr de cette vanne. Tristan, tu viens de Caen, comme l'artiste Orelsan, on en a déjà parlé, c'est vrai. Ce qui fait qu'il y a 2 grands artistes qui viennent de Caen maintenant. Il y a Orelsan et le frère d'Orelsan. C'est vrai. C'est un spectacle qui parle de la France de plus en plus. Et c'est marrant parce que maintenant, à chaque fois que je passe dans une ville de merde, je me dis « Ah tiens, ça aurait fait plaisir à Tristan. » Et c'est vrai, je me dis quand même, ton spectacle parle de la France, là t'as parlé de Marseille, Honfleur, Le Havre, Rouen, tu postes régulièrement des vidéos, enfin tu postes régulièrement des vidéos, où tu fais des blagues sur des villes de tournée, tu parles pas trop vite, bah au final, je crois que les amis, Jean-Pierre Pernaut n'est pas mort. Et voilà, c'est tout pour moi, merci. Alors, j'y vais de ma petite blague, mais... T'as bien ça a incubé. Ah, on lâche rien. Il a un Skyblog. J'ai un Skyblog, ah bah tiens, bouge pas toi. Bouge pas. Juste avant d'y aller individuellement, j'ai un petit message de groupe. Parce que souvent les gens ils me disent pour exploser, il faudrait que tu fasses le Jamel Comedy Club, Marrakech ou le Montreux. Candy a fait le Jamel Comedy Club, Antec a fait le Marrakech, Clément a fait le Montreux, donc non. Par
forcément en fait. Et puis Antec et Clément, je pense que c'est une bonne chose pour vous que je me sois fait pirater mon compte Instagram. Ça vous permet de faire un plateau de stand-up de qualité sans être l'humoriste qui a le moins de followers sur le plateau. Candy? Oui. Déjà, merci Candy, parce que c'est plus facile à préparer un rôtissage quand la personne a une fiche Wikipédia. Et toi, tu as une fiche Wikipédia. Alors, ça m'aurait vraiment servi si ta fiche Wikipédia était plus étoffée que ta bio Instagram. Donc là, ça m'a pas vraiment servi. Tu es une pionnière du stand-up. Tu étais dans la 2e saison du Jamel Comedy Club, quand même. Ouais, on peut l'applaudir. Théo Moki. Sacrée évolution, les amis. Donc, pour préparer ce rôtissage, j'ai regardé des anciens sketchs. Parce que j'ai trouvé que des anciens sketchs. Tu parles de ta mère yougoslave, tu la mets dans le métro, tu parles de ton père vietnamien, tu dis qu'il peut pas faire les gros yeux, tu fais un sketch sur la drague, tu parles des Antillais, des Asiatiques, des Arabes, accent. Je savais pas que t'étais la fille de Michel Leb. D'ailleurs, tous les extraits de tes sketchs, ils sont datés de 2006, 2007, 2008. Du coup, j'avais une question. Ta chaîne où t'as le plus de vues, elle est sur Dailymotion ou sur Lina? Allez, plus que 10 feuilles. Noir et blanc et tout. Ah voilà. Oh, rien de rien. Ah putain, Mamie Candy on l'appelle. Vous croyez que c'est une blague, mais dans la description d'une des vidéos, il y a un lien myspace.com/Candy Show. Alors j'ai 2 mauvaises nouvelles pour toi, tu vas être triste de l'apprendre, mais ton MySpace n'est plus dispo. Et Philippe des To Be Free est mort. Voilà. C'est con, je te l'aurais prêté. Philippe? Oui. Tu fais du stand-up et tu joues la comédie. Encore? Tu es. Ah ouais, le mec. T'es Audrey. Il a fait 4 vannes chacun, il a fait 4 pages. Non, non, mais. C'est la dernière sur toi. Pop-off, t'es Audrey dans Camping Paradis. Et j'ai trouvé une meuf qui t'aime beaucoup et qui a le sens de la formule. Elle s'appelle Melvina. Et elle écrit: Candy, je te kiffe. Même dans Camping Paradis, tu es excellente. Et c'est un beau compliment. Hein. Mais je sais pas trop quoi en penser, parce que cette Malvina a écrit Marion, je te kiffe. Même dans Batman, tu es excellente. Apparemment, Melvina a des goûts de merde. Bon, Antec, t'es complet partout où tu joues. Faut dire que tu joues qu'une fois par an à Paris. C'est déjà ça. 7 avril, la prochaine date. 7 avril, mais c'est déjà complet. Ouais. Candy était dans la troupe du Jamel Comedy Club il y a 15 ans. Maintenant, elle rayonne dans Camping Paradis. Toi, aujourd'hui, tu fais le Jamel Comedy Club. Donc, j'espère que dans 15 ans, tu connaîtras le succès dans l'Europe dans le off. Bon, bref. Ah, ça va. Ça va, il a dit soyez tout à l'heure. On a tous bloqué en disant mec, reprends-toi, ce n'est pas du tout français. S'il y a une morale à cette histoire, je pense que c'est que peu importe si vous soyez des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, vous pouvez vous faire casser la gueule, donc soyez sur vos gardes. Là, ce qui a vraiment crispé, c'était pas le soyez, c'est le fait qu'ils se reprennent pas. Tu vois. Ouais, tu vois, même là, il est toujours pas au courant. Pendant l'instant Donc je disais, aujourd'hui tu fais la... Ouais, elle va bien, beaucoup moins bien marcher, mais je la fais quand même. Tu fais partie de la troupe du Jamel Comedy Club, donc j'espère que dans 15 ans tu connaîtras le succès dans le rôle de Fab, le vendeur de glace dans Camping Paradis. Voilà, je me doutais, hein. Tu te compares à Winnie l'ourson. La différence avec lui, c'est que tu gardes toujours ton pantalon devant les petites filles. Ce qui t'évitera d'avoir la même fin de carrière que Norman Tavo. Il vient
vient du Nord lui aussi. Ah ouais, c'est vrai. Je savais pas. D'ailleurs, si t'es Winnie l'ourson, Norman pourrait être bourriqué. Dans la définition, je suis allé voir sur Wikipédia, dans la définition du caractère de bourriquet, il y a marqué « a également pas mal de soucis avec sa queue » qu'il doit souvent réépingler. Hein, ce que Norman n'a pas assez fait apparemment. J'ai regardé un vieux sketch. Alors, c'est marrant parce que t'es arrivé sur scène avec une veste en velours satinée et des chaussures rouges, quoi. C'était pas une tenue pour faire du stand-up, c'était une tenue pour annoncer l'arrivée d'un clown et 2 trapézistes. Dans son sketch, il annonçait qu'il avait tué sa copine parce qu'elle lui cassait les couilles. C'était en 2016. Hein. C'est fou ce que ça change vite les mentalités en quelques années. Hein, deviens pas connu, sinon tu vas avoir des problèmes. Enfin, pour le moment, t'es tranquille. Un sketch où tu tuais ta copine parce que t'en pouvais plus. Je voulais savoir, t'as des nouvelles de ton co-auteur Xavier Dupont de Ligonnès? Dans ce sketch, tu refais une scène de Plus belle la vie en jouant mal. Putain, ouais, c'est terrible. Tu refais une scène de Plus belle la vie. Hein. Et dans ce sketch, tu parles de Plus belle la vie, House of Cards, Attention à la marche, les 12 coups de midi. Tu t'es dit que t'allais devenir humoriste en lisant Télé 7 jours? J'en ai fini pour toi. Ouais, J'ai 4 pages sur Clément. Ouais. Clément, pendant 5 ans, ton nom de scène, c'était Clément K. Et puis maintenant, c'est Clément Kerswal. En fait, tu as la même technique que le RPR et le FN. Hein. Quand ça marche pas, tu changes de nom. Clément, t'as fait Montreux. Ouais. Bon, pas de chance, t'as fait Montreux à Cannes. Ouais. Bonsoir Cannes. Non, c'est vrai, il a fait Montreux, mais ça se passait à Cannes, tu vois. Le gars réalise le rêve de tout le monde, mais pas au bon endroit. C'est le genre de mec qui arrive à faire l'amour à Penelope Cruz, mais c'est à Maubeuge avec un casque de réalité virtuelle. Quand il a fait Montreux, j'ai regardé la vidéo, il a un pantalon beige, une chemise en lin bleu et un petit brushing, quoi. Mec, t'allais faire des blagues, t'allais pas rencontrer tes beaux-parents pour la première fois, quoi. T'étais bien pour Cannes, la prochaine fois tu rajoutes un petit pull noué sur les épaules et tu pourras jouer à l'île de Ré. Et j'en ai une dernière, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, tant qu'on est là, on a fait le chemin. J'organise des tournées de stand-up à vélo, hein, comme ils vous l'ont dit, et en juin, on va en faire une ensemble. Entre... Non, je crois. Ah, ça vient d'être annulé, on me dit dans l'oreille. Et la dernière fois que j'en ai fait une, c'était avec Émeric Lompré. Donc rassure-toi, Clément, un alcoolique peut le faire. Voilà. D'ailleurs, Émeric et toi, le projet s'appelle 2 vélos, un micro. Je vais l'appeler 2 alcoolos, un micro, ou les cyclistes anonymes. Hein. Et puis comme personne ne regarde les vidéos, le projet marche pas trop. Donc c'est une bonne technique de changer de nom, a priori. Ah, c'est con, hein, c'est la dernière, elle était moins bonne. Merci beaucoup. Merci d'avoir eu la curiosité de voir ce rôtissage.